Fête du Servette, alors Zurich, FC Zurich Servette, 2 buts à 1, mais alors de nouveau pas de chance, hein. Le deuxième but zurichois, faut le dire, pour moi il est hors jeu. Regardez encore les reflets filmés, regardez les reflets filmés, vous faites comme vous voulez. Ce buteur reçoit le ballon au moment où il est hors jeu, le redonne à un de ses coéquipiers. Ce coéquipier lui redonne et il la met au fond. Mais voilà, au départ de l'action, quand le buteur donne à son coéquipier la première fois pour faire le 1-2, il est hors jeu. Donc ce 2-1 ne devait pas compter, ce deuxième but ne devait pas compter pour le FC Zurich. Ne devait pas compter pour le FC Zurich, je suis désolé. Les Servétiens en dernière minute, eh bien, ont réussi à inscrire un but, quand au moins sauver l'honneur avec ce 2 buts à 1. Et voilà, donc un Servette qui n'a pas été capable pendant 1 heure et demie d'aller, pas qui n'a pas été capable, mais qui a buté contre une défense et des joueurs zurichois qui vraiment mettaient le bus, se mettaient devant et repartaient. Mais bon, ils savaient bien ressortir les ballons, ils savaient bien repartir en contre-attaque. Ils ont su faire peur aux Servette avec quelques actions. Servette de son côté aussi, lui, a eu quelques actions, mais jamais du flambant. Et malheureusement, je pense que le soleil, dans la vue, dans la vision, dans les yeux d'Edwina Germontas sur un coup franc qui partait de la gauche de ses buts, eh bien, n'a tout simplement pas vu le ballon arriver. Il fait comme ça, on voit bien. Il fait comme ça, les deux mains arrivent une seconde après que le ballon soit passé, alors qu'il avait les mains dessus. Il avait les mains dessus, donc une faute de main. Je sais pas, on peut pas appeler ça une faute de main, mais on voit clairement que là, il a été ébloui au dernier moment. Il a rien pu voir. Il a plus rien vu. On a vu, il a levé les bras comme ça, et le visage et la posture de la tête en dit long. Et malheureusement, le ballon part mourir dans le filet. À ce moment-là, c'est 1-0 et il y a le deuxième dont je vous dis qu'il est hors jeu. Et puis le but servétien, c'est un joli but. C'est un joli but. Oui, alors 35e Berisha, avec la faute de main ou d'éblouissement d'Edvinas Diamantas, et Bangoura, 79e minute, qui est hors jeu, je le rappelle. Et Ouattara pour Servette est bien inscrit à la 91e minute, pardon. Le 2 buts à 1 et toujours 0 points au compteur. Il va falloir voir un petit peu pour un petit peu changer de style du côté de Servette, de ne pas commencer à rentrer dans une mauvaise spirale alors qu'il y a quand même des belles individualités dans cette équipe. Ça serait vraiment dommage que ça tourne en autre boudin. Mais jusqu'à maintenant, je dis, entre la malchance du penalty qui était imaginaire la semaine passée et le hors-jeu aujourd'hui qu'on ne leur donne pas, voilà, c'est un fait de jeu. C'est deux faits de jeu l'un sur l'autre et c'est 0 point pour Servette. Donc Zurich a joué en 4-1, 4-1. Lindner dans les buts, Ozza, Camberi, Santer, Volken en défense. La sentinelle du milieu, Schodler, entre les milieux de terrain et les défenseurs. Milieu de terrain, Krasniki, Comenencia, Berisha, Emmanuel et Kenny. Et Kenny en pointe d'attaque. Voilà. Ouais. Et Kenny en pointe d'attaque. C'est ça. Ensuite, alors, on regarde le tout. Ozza a pris un carton jaune. Berisha aussi. Berisha qui est buteur. Hein. Dois-je le rappeler. Côté Servette, alors voilà, c'est un 4-2-3-1. Donc Diamantas dans les buts. Maceras en défense qui prend un carton jaune, qui a laissé sa place dans ce match. Rouillet, Bourche, Marco Bourche, Bradley Mazikou en défense. Milieu de terrain, Timothée Cogna qui risque de rester. Ah oui, pour Timothée Cogna, il y a de très fortes chances que finalement il reste au Servette. Et Machado, je crois, ça doit être ça. En attaque, on trouvait Lambourde, Stevanovic et Njo. Et en point d'attaque, Florent Hayé. Donc voilà, du côté du Servette.
FC, du côté du Servette FC, toujours en défense et en remplaçant les remplaçants. Donc, Ouboulang Mendes est rentré en tant que défenseur. David Doulin, le milieu, est rentré aussi, a pris un carton jaune. Tristan Nunez, l'attaquant, est rentré également. Tiemoko Ouattara, le buteur, et numéro 17, attaquant du Servette FC, est rentré et a marqué. Et Samuel Mraz, l'attaquant tchèque de cette équipe du Servette, eh bien, est rentré également. Léo Besson et Théo Alix sont restés sur le banc. Du côté zurichois, Alexander Hack, défenseur, est entré en jeu. Kevin Spadanouda, lui, il est hors jeu. C'est lui qui est hors jeu. Mohamed Bangoura, non, c'est faux, c'est Bangoura. Spadanouda et Bangoura. Bangoura était hors jeu. Il donne le ballon à Spadanouda. Spadanouda centre et Mohamed Bangoura le met au fond. Mais là, il était hors jeu. Il était hors jeu pas sur l'action où il met le pied et où il rentre le ballon dans le but. Non. Quand il a fait la passe à Spadanouda au départ, à l'orée des 16 mètres. Ensuite, il y avait également comme remplaçant Miguel Reichmuth qui est rentré, milieu de terrain, et Sébastien Walker, milieu de terrain également. Tires, Pintus et Nevio Di Giusto sont restés sur le banc sans jouer. Voilà les amis, 0 point pour le Servette, pas de chance en ce début de championnat. On espère que ça va vite tourner. Abonnez-vous à la chaîne, prenez soin de vous. Ciao.